L'Odyssée, chapitre 9. Les vaches d'Hypérion. Épuisé par les épreuves qu'il venait de subir, l'équipage d'Ulysse, maintenant réduit, luttait contre la fièvre. Des cauchemars réveillaient parfois les marins, assoupis sur leurs rames, et ils poussaient d'horribles cris. « Ah non, non, ah, pas moi, pas moi !» Les uns voyaient apparaître des cyclopes. D'autres rêvaient qu'ils étaient la proie des sirènes ou d'autres monstres. Le bateau avançait lentement, ballotté par les vents, et parfois il tournait en rond. Les vivres commençaient à manquer, les hommes perdaient leur force, et seul Ulysse avait encore le courage de tenir la barre lorsqu'il n'était pas, comme les autres, saisi de délire. Les dieux semblaient se désintéresser de leur sort, et nul vent favorable ou contraire ne faisait progresser le bateau dans une direction définie. C'était tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ulysse pourtant connaissait déjà l'autre épreuve qui les attendait, et il espérait secrètement qu'il pourrait l'éviter à son équipage. Une île était en vue, qu'il espérait dépasser sans que les marins s'en aperçoivent, car là, les guettait de nouveaux dangers, et il ne voulait plus risquer de vie. L'île que l'on apercevait au loin était celle d'Hypérion, contre lequel le devin Tirésias l'avait mis en garde. Ulysse voulait passer au large sans s'arrêter sur cette île, où les titans élevaient des troupeaux bien gras de vaches et de moutons. Mais les bêtes géantes, qui paissaient sur des collines, mugissaient si fort que leurs cris réveillèrent les marins assoupis. « Nous sommes sauvés !» s'écrièrent-ils. « Voici la terre !» « Non, nous ne nous arrêtons pas, dit Ulysse. Patience, mes amis, nous devons supporter encore pendant quelques jours notre souffrance. Il serait fou de s'arrêter sur cette île où de grands périls nous menacent. Ulysse, tu nous as trop souvent conduits au désastre, répondirent les marins. Nous ne voulons plus t'écouter. Souvenez-vous des prédictions de Tirésias, supplia Ulysse. Écoutez-moi. Mais les marins ne voulaient rien entendre. Brûlés par le soleil de plomb, épuisés, ils voulaient se reposer à terre, et la révolte grondait sur le bateau. Malgré ses paroles habiles et doucereuses, Ulysse n'arriva pas cette fois à ramener le calme. Alors, finalement, il se résigna et accepta d'accoster sur l'île d'Hypérion. « Cependant, mes amis, dit-il, je vous supplie de m'écouter encore une fois. Avant d'aborder cette côte, je dois vous mettre en garde. Cette île est le domaine d'Hypérion, le titan. Ces troupeaux de vaches et de moutons considérables sont sacrés. Si vous touchez à une seule de ces bêtes, le malheur s'abattra de nouveau sur nous. » Les marins promirent tout ce qu'Ulysse leur demandait de promettre. Non, ils ne toucheraient pas aux troupeaux. Ils savaient chasser et pêcher, et trouveraient leur nourriture sans la voler. « Vous êtes des pillards, dit Ulysse, je le sais, mais votre convoitise ne doit pas se donner à libre cours ici, sinon vous ne reverrez jamais Ithaque. » Les marins protestèrent, ils seraient honnêtes. Ainsi le bateau accosta sur la plage de l'île où Hypérion régnait en maître. Les premiers jours furent un délice pour les marins qui retrouvaient enfin le plaisir de se tremper dans l'eau fraîche des rivières. Ils se contentèrent de pêcher le poisson dans la mer et de le griller sur la plage. Les repas étaient abondants et personne ne manquait de rien. Pourtant, au bout d'une semaine, une tempête se mit à souffler qui éloigna tous les bancs de poissons, et bientôt les marins n'eurent plus rien à se mettre sous la dent. Alors, la nuit, pendant qu'Ulysse dormait, Eurylochos réveilla quelques marins et leur proposa d'aller voler une vache d'Hypérion dans les grasses prairies. « Lorsque nous serons de retour à Ithaque, ajouta-t-il, pour les encourager, nous élèverons un temple à Hypérion. Il en sera si content qu'il oubliera la vache que nous lui aurons volée. » Rassurés par les propos d'Eurylochos, les marins s'aventurèrent dans les pâturages. Ils tuèrent, puis dépecèrent plusieurs bêtes bien grasses. Ils en sacrifièrent la moitié aux dieux. Pour eux, ils grillèrent l'autre moitié. Réveillé par le fumet de viande, Ulysse s'aperçut trop tard du désastre. Il entra dans une grande colère et administra une forte correction aux voleurs de bestiaux. Puis, il les fit monter en toute hâte sur le bateau et mit la voile. « Fuyons avant que la colère d'Hypérion s'abatte sur nous !» cria-t-il. Hélas, même en haute mer, le bateau n'était pas à l'abri de la vengeance d'Hypérion. Le titan, voyant qu'il ne pouvait plus atteindre les Grecs, s'adressa directement à Zeus. Il lui exposa ses griefs, et Zeus, scandalisé, expédia aussitôt sur la mer une énorme charge de foudre qui frappa la trirème de plein fouet. La foudre s'abattit d'abord sur la tête du timonier et le tua d'un coup.
puis sur le pont, et la trirème fut coupée en deux. Elle coula aussitôt, et les marins périrent tous, sauf Ulysse, qui réussit à se raccrocher à une planche flottante. Réunissant quelques lambeaux de bois, il parvint à les lier ensemble, leur donnant la forme d'un radeau, qu'il pouvait faire avancer en pagayant avec ses mains. Ainsi, perdu en mer, il resta sans boire ni manger pendant plus de 9 jours. Mais il était dit qu'il ne devait pas encore mourir, puisqu'un matin, enfin, alors qu'il était à bout de force, une grande lame l'emporta sur un rivage inconnu où elle le déposa. Était-ce une terre amie ou ennemie? Ulysse n'eut pas le temps de s'en rendre compte, car il sombra dans l'inconscience.